Voyage ici, Régis qui fait la permanence Wikiren à l'entrée du village numérique, ici à Alain-Ranc, projet Ville sans limite, Rio, Helsinki, Rennes, bonjour, qui fait mixer aux personnes la ville en fait pour agréger des données, et donc avec des indicateurs, un projet expérimental sur le quartier Sud-Gare assez exceptionnel. On voit que le programme du jour est assez complet ici. Donc ici on va arriver sur l'espace des ateliers Open Data du collectif Open Data Rennes, donc qui ont également pris des scolaires. Ici vous voyez un membre du collectif avec Jean-Michel Cornu d'Imagination for People, plus de 800 projets dans le monde. Et là vous avez des courbes de data qui sont traitées. Ici d'ailleurs une utilisation de data pour la carte handimap.org, avec ici donc un autre sympathisant du collectif avec des habitants qui propose aux personnes d'indiquer avec des aiguilles en fait les types de fruits et légumes qu'ils cultivent afin de monter une espèce de base de données partagée des fruits et légumes qui permettent une mise en relation des habitants. On va passer dans les coulisses et là on a une conférence sur une application expérimentale qui porte sur les données. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de gens qui sont intéressés. Bernadette Kessler, donc l'espace de l'Agora avec tout ça. Ici nous avons les amis du Jardin Moderne, les amis du Jardin Moderne, avec Cyril, qui sont en train, en fait, on fait plus de 130 baptêmes de soudure, de 5 ans et demi, 150, de 5 ans et demi à 87 ans, donc avec chacun repart avec son diplôme de soudure sous la forme d'un petit badge clignotant. Bonjour mademoiselle. Et donc ici nous avons Thomas Bernardi de l'association Ping de Nantes. Et donc Thomas ici avec Laurent Matelet du Lab et Pierre Doucet qui en fait proposent aux gens de fabriquer leurs propres instruments de musique avec d'anciens jouets en posant des contacts. Et donc ça permet aux gens sans aucune connaissance technique de faire quelque chose d'artistique. Donc Pierre qui a amené des machines extraordinaires qu'il a fabriquées, donc equinoxfr.org. Donc Pierre qui a créé ces machines avec Mathieu. Donc beaucoup d'intérêt évidemment pour les imprimantes 3D. Salut Mathieu, École des Beaux-Arts. Et donc Mathieu qui démontre en fait l'impression avec beaucoup de modèles différents. Et évidemment les démonstrations des machines. Donc à côté nous avons la CNC, donc la machine de découpe, avec pas mal d'exemples de découpes qui peuvent être faites pour expliquer aux gens qu'on peut aussi faire des meubles, des modèles spécifiquement pour montrer les structures calculées par les imprimantes 3D. Et puis nous avons ici pas mal de monde, comme vous le voyez, avec Julien Rat, donc Julien Rat de Makerspace 56 qui utilise de la pâte à modeler. Bonjour Sébastien. Et donc Julien Rat qui est en train de faire des ateliers Pataduino, ateliers en fait dans lesquels les enfants font des synthétiseurs, des claviers avec de la pâte à modeler conductrice pour fabriquer des sons. Ici un comptoir de prototype, donc on peut fabriquer de l'énergie avec des citrons, projet d'un élève de première année des Beaux-Arts, robot suiveur de ligne, démonstration de carte Arduino. On va voir quelques trucs rigolos. Donc synthétiseur par Johan Modulaire, superbe synthétiseur modulaire. La boîte de Baptiste Gauthier, Télécom Bretagne, Smart TB, qui va vous indiquer l'horaire, température, donc à partir du capteur de température, heure prise sur internet, et le prochain bus le plus proche d'ici dans 5 minutes. Démonstration bien sûr des possibilités d'entrée-sortie de la carte Arduino avec des choses extrêmement simples pour expliquer les choses. Le projet de Bérangère Amiot, donc des Beaux-Arts, un petit buggy autonome pour montrer le principe des boucliers qui existent et qui permettent de piloter des moteurs. D'autres systèmes ici pour rendre des robots jouets autonomes et distribuer des bonbons aux enfants. Il n'y en a plus maintenant. Ici le n'importe quoi Phone V2, une harpe électronique et le système de Bérangère Amiot, Dewdown, qui permet à une plante d'être dans le biotope de son pays distant. Ici également des choses amusantes, une souris autonome avec une carte Arduino, une carte électronique fabriquée par quelqu'un. Et nous avons ici un outil qui permet d'écouter les champs électromagnétiques comme avec un stéthoscope devant John, donc John le Jeune, qui nous a amené du super matériel ici sur Vivacité. Et donc John qui continue les explications non-stop maintenant depuis 5 ou 6 heures avec nous. Et donc là, on va voir que de l'autre côté du comptoir, on a
des prototypes de Smart TB. Tout ce qui est branché là-dessus émet en direction d'un prototype qui est situé sous ce comptoir ici. Et donc ce prototype qui est situé ici sous le comptoir, il est capable en fait d'émettre via la box Wi-Fi la consommation électrique fine des machines, la fraiseuse et l'imprimante 3D qui sont de l'autre côté. Bonjour messieurs dames. Et donc là, on a la MakerBot G2 qui nous vient de New York et qui est capable d'imprimer dans les deux couleurs intriquées. Sa première génération, la Cupcake, avec des exemples d'une personne qui s'est scannée elle-même en 3D, imprimée, et puis évidemment de rouages. Et également, nous avons de notre côté de l'intrication de couleurs. Donc il y a des choses assez drôles. Par exemple, on a des drôles de bonhommes qui se baladent ici. Celui-ci devrait lire certaines phrases, mais en fait, il a été modifié avec les bidouilleurs de chez Thomas Bernardi. Et donc maintenant, il fait des drôles de sifflements quand il se promène. Donc tout ça, c'est quelque chose d'assez intense, puisque, comme on le voit, il y a du monde et que la pratique est pour tous les âges, avec bien sûr la publicité pour le site web labfab.fr et nos activités gratuites. Ce n'est pas fini, car ici nous avons également les kits donc d'électronique Little Bits pratiqués par Laurent Delahaye de l'association Bug. Laurent qui actuellement continue, comme il l'a fait avec les scolaires de CE2, CM2 de Rennes, de démontrer ces petites briques qui vous permettent sans aucune soudure, voilà, de pratiquer l'interaction et de comprendre qu'il y a un signal qui rentre, un signal qui sort, en vous laissant la liberté d'imaginer ce que vous voulez, sans construire à partir d'un plan comme des robots. Kit Little Bits qui ont beaucoup de succès, puisque Laurent et Douise l'ont pratiqué avec pas moins de 4 écoles primaires cette semaine à Rennes. Donc nous avons presque bouclé notre promenade dans le village numérique de Vivacité. Et je vous remercie pour votre attention. Info rennes-métropole.fr et pour le LabFab, labfab.fr.